Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Je ne sais pas s'il y a un homme sur la terre qui ait reçu en abondance ces bénédictions, comme moi, bien-aimé, comme je l'ai reçu cette semaine au milieu de nous ici. Par ces précieux frères qui nous ont exhortés sur ce puissant thème concernant le sermon sur la montagne. Et je ne saurais, bien-aimé, dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Vous êtes une grande bénédiction pour nous, bien-aimés. Vous ne pouvez pas l'imaginer. La fois passée, le bien-aimé Paul était en train de parler de la tentation. Et là encore, le Seigneur a permis que je connaisse beaucoup de choses concernant la disposition que nous devons avoir lorsque nous sommes devant l'épreuve ou lorsque nous sommes tentés. Ne pas regarder la tentation comme une malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. Ne pas regarder l'épreuve comme une malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. Car on ne peut parler de sanctification sans l'épreuve. La différence entre l'homme et d'autres créatures, plutôt les créatures qui n'ont pas de volonté, c'est que par exemple l'arbre n'a pas de choix, ou l'animal agit par instinct, ou encore le soleil. Le soleil se lève et le soleil se couche. Mais Dieu a donné à l'homme la liberté, le choix, effectivement pour mettre aussi l'homme à l'épreuve. Il y a souvent des questions que les gens posent du genre, si Dieu savait que l'homme allait tomber dans le péché. Alors lui qui sait tout, pourquoi il a permis que le diable soit dans le jardin? Bien-aimé, le diable était dans le jardin parce que Dieu voulait tester aussi l'homme, pour voir si l'homme allait le préférer ou préférer la créature. Voilà pourquoi lorsque le second Adam est venu, le Seigneur ne l'a pas épargné de la tentation de Satan. Sauf que le second Adam a surmonté la tentation. Donc nous allons partager sur le verset que le bien-aimé Paul avait lu la fois passée. Nous allons lire donc Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire le verset 13. Matthieu chapitre 6, le verset 13. La Bible dit, ne nous induis pas, je lis dans ma version, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La Bible dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Et j'ai beaucoup aimé ce que le bien-aimé Paul avait dit la fois passée concernant la tentation ou le fait de tomber, par exemple, dans le péché. Vous allez remarquer ici que c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de surmonter la tentation. Le deuxième niveau, c'est lorsque nous sommes déjà tentés ou encore nous sommes tombés dans le péché. Il s'agit là de se lever ou d'être libre des pièges du malin. Nous allons lire quelque chose, si un bien-aimé peut nous placer aussi ces passages pour notre édification, dans le livre de 1 Jean. L'apôtre Jean dit quelque chose ici. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. La Bible dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc voyez ici, la volonté de Dieu est que nous ne péchions point. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché,
nous avons un avocat auprès du Père. Donc, bien aimé, ici, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de ne pas pécher. Le deuxième niveau, c'est lorsqu'on a péché, de ne pas rester dans le péché. Parce que les gens peuvent, bien aimé, se consoler avec les versets du genre « Il n'y a aucun juste sur la terre, nous sommes tous des pauvres pécheurs et bien aimé, continuer dans le péché. » Or, la Bible dit « Celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas continuer, ne peut pas vivre continuellement dans le péché. » Comme nous avons parlé la fois passée de la nature que nous devons avoir, la différence entre le chat et un cochon. Donc l'apôtre Jean écrit ici qu'il écrivait à ces gens afin que ces gens ne pêchent point. Mais au cas où quelqu'un aurait péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est important de faire la différence entre un avocat et un rédempteur. Malheureusement, dans cette dispensation, il y a des hommes et des femmes qui appellent toujours le Seigneur Jésus-Christ mon Rédempteur, en utilisant le passage de Job. Bien aimé, entre un Rédempteur et un avocat, qui préférons-nous? La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Or, le Rédempteur vient quand tu es déjà tombé dans le péché. On pouvait utiliser ce verset pour ceux de l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas le pouvoir sur le péché. Les hommes étaient soumis au péché, parce que la Bible dit un seul a péché et il a entraîné toute l'humanité dans le péché. Romains chapitre 5, je crois que c'est le verset 12. C'est un seul qui avait péché et toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Mais nous vivons dans la dispensation où un seul a obéi et il nous a ramenés bien aimés dans la justice de Dieu et dans la communion avec Dieu. C'est très important. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dans cette dispensation, lui n'est pas le Rédempteur. Le Rédempteur vient lorsque tu as été jeté dans la prison. Mais l'avocat bien-aimé, il défend pour toi afin que tu ne sois pas emprisonné, afin qu'on ne te jette pas en prison. Et lui, il est l'avocat et lui aussi bien-aimé, il est celui qui a payé le prix afin que nous ne soyons pas bien-aimés emprisonnés. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Alors la Bible dit ici, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous allons voir ici la vie de quelqu'un qui a connu, bien aimé, ces deux étapes dans sa vie, mais qui n'a pas pu surmonter, que ce soit la première tentation ou encore le premier niveau de chute et le deuxième niveau, bien aimé, de chute. Il s'agit ici de Caïn. Allons rapidement dans le livre de Genèse. Nous allons voir ici que Dieu avait éprouvé Caïn et Caïn n'a pas su surmonter le péché et lorsqu'il est tombé dans le péché, au lieu de se lever pour changer sa vie, il resta dans le péché. Ce n'est pas un bon exemple et nous allons ici essayer de tirer quelques leçons de vie à suivre pour notre développement spirituel. Alors prenons rapidement Genèse chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1, Genèse chapitre 4, du verset 1er, on va aller jusqu'au verset 8 pour la compréhension. La Bible dit ceci, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des prémices, des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel
Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons dans cette histoire? Si on peut ajouter la sœur Valia, la personne qui a lancé l'appel, qu'est-ce que nous remarquons dans cette histoire? On dit que Ève a eu 2 enfants. Et des 2, Caïn était laboureur, il travaillait la terre, et Abel était berger. Souvent, lorsque les gens interprètent ce passage, certains disent que si Dieu n'avait pas reçu l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn avait donné quelque chose qui était sous la malédiction, parce que Dieu avait maudit la terre. Voilà pourquoi Dieu n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et si Dieu avait accepté l'offrande d'Abel, c'est parce que Abel avait donné l'animal qui était la préfiguration de Christ. C'est vrai, mais d'un côté, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas Dieu porta un regard favorable sur l'offrande de Caïn et sur Caïn. La Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Caïn d'abord, sur Abel et sur son offrande. Et Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc nous comprenons ici, selon le principe de l'offrande, si Dieu n'accepte pas l'homme, Dieu ne peut pas accepter ce que l'homme donne. Le plus important chez Dieu, c'est d'abord ce que nous sommes avant ce que nous faisons et ce que nous donnons. C'est pourquoi, sous la nouvelle alliance, selon Romains chapitre 12, l'offrande agréable à Dieu, qui représente un culte, qui représente bien-aimé, une offrande bien-aimée, agréable, qui représente un culte, qui a un sens devant Dieu, c'est lorsque nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Dans Romains 12, chapitre 1, la Bible dit « Je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Comme un sacrifice vivant. Nos corps, nos vies, ce que nous sommes avant ce que nous avons. Le plus important sur Dieu, c'est ça. Ce que nous sommes avant ce que nous avons. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est prêché autrement. Ce que vous avez avant ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous entendrez des messages du genre, même si tu ne viens pas à l'église, envoie ton argent. Ton argent va te servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est pas un évangile céleste. Le plus important d'abord, c'est l'homme. Pas ce que l'homme fait, ni ce que l'homme donne. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme. Parce que Dieu avait besoin des serviteurs. Mais Dieu créa l'homme. Parce que Dieu cherchait bien aimer la communion. Dieu voulait communier avec sa créature. Et pour communier avec sa créature, il devait créer l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que l'homme soit capable de comprendre la pensée de Dieu. L'animal ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Car dans l'animal, Dieu n'a pas placé l'éternité. Selon Ecclésiaste chapitre 3, je crois que c'est le verset 11, la Bible dit « Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. » Dans chaque être humain, il y a le souffle de Dieu. Il y a la pensée de l'éternité. C'est pourquoi même les gens qui n'ont jamais lu la Bible ont bien aimé ce sens de faire le bien. C'est la divinité, le Zoé, la vie de Dieu, l'éternité. Ce n'est pas notre sujet. Alors, ils ont apporté les offrandes. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et qu'est-ce qui s'ensuit? La Bible dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, Caïn était soumis à 2 forces. Les 2 forces généralement qui attaquent notre vie intérieure ou encore la chair. Il y a plusieurs forces, mais ici, Caïn était soumis à 2 choses. La colère et la jalousie. On peut ajouter aussi l'envie. Il fut très irrité parce qu'il avait été rejeté et l'autre avait été choisi. Parce qu'il avait été déconsidéré et l'autre avait été considéré. Bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes sentiments peuvent nous attaquer. Nous pouvons être soumis, bien-aimés, aux mêmes sentiments. Mais quelle est notre réaction? Comment réagissons-nous? Lorsque, bien-aimés, nous sommes soumis aux pressions, bien-aimés, externes. Nous sommes soumis aux pressions de la chair. Comment, bien-aimés, réagissons-nous? C'est très important. Caïn était très irrité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son visage fut abattu. Le problème avec Caïn ici, parce que son visage était abattu, parce que son visage était à terre. Aussi longtemps que nous aurons nos visages baissés, nous ne pourrons jamais, bien aimés, trouver la solution. Car la solution vient
lorsqu'on lève le visage. Oh, j'aime beaucoup ce que le psalmiste dit dans le livre des psaumes. Dans Psaume chapitre 34, le verset 6, la Bible dit ceci. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Dans d'autres versions, on dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage rayonne de joie et ne se couvre point de honte. Lorsque, bien-aimés, nous sommes soumis aux pressions, lorsque nous sommes soumis, bien-aimés, aux pressions de la chair, que faisons-nous? Est-ce que nous gardons nos têtes baissées, nous continuons à regarder la terre ou nous regardons vers les hommes? Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous arrive de ne pas être capables de surmonter les tentations ou de surmonter les épreuves. Parce que nous regardons trop à la chair, nous dirigeons trop nos regards vers la chair, vers l'homme, au lieu de tourner nos regards vers Dieu. Et n'oublions pas, le diable est en train d'agir maintenant. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors il apparaîtra visiblement. Tout ce que le diable fait depuis le commencement jusqu'à maintenant, c'est chercher à détacher l'homme de Dieu. C'est faire que l'homme ne se tourne pas vers Dieu. Voilà pourquoi il y a un semblant de solution qu'on donne, bien aimé, sur terre. Un semblant de solution qu'apportent, bien aimé, les organismes internationaux. Pour faire que les hommes n'aient plus à chercher Dieu. Penser que nous pouvons tout avoir par nous-mêmes. Voilà pourquoi vous remarquerez aussi des enseignements du genre. Tout ce que tu cherches est en toi. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à un Dieu quelconque. Mais fais confiance en toi-même. Fais confiance en toi-même, en ta force. Fais confiance en toi. Donc on élève l'homme. Bien aimé, ce sont des enseignements inspirés par Satan. Le but, c'est nous détourner de Dieu. Lorsque, bien aimé, nous sommes dans l'insécurité, à qui regardons-nous? À qui, bien-aimé, regardons-nous? C'est très important. C'est facile de connaître cela. Lorsque, bien-aimé, tu as été tenté ou encore lorsque tu étais dans des problèmes, à qui, bien-aimé, regardons-nous? Lorsque tu as eu des problèmes, où est-ce que tu t'es tourné? Vers les hommes ou vers Dieu? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, on nous apprend, lorsqu'on est malade, de courir rapidement voir le médecin. La Bible ne dit pas si tu es malade, cours à l'hôpital. La Bible dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que celui-ci prie pour lui. La Bible dit que si tu as des problèmes, que celui qui a des problèmes prie. Aujourd'hui, on dit que si tu as des problèmes, va sur Google. Tape ton problème et va dans les forums. Et certainement là-bas, tu vas trouver des solutions. Actuellement, Google est devenu bien-aimé, comme une idole. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. À qui regardons-nous? La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Dieu est un refuge pour ceux qui, bien-aimés, mettent en lui leur confiance. À qui regardons-nous? À qui irons-nous, comme avait dit l'apôtre Pierre? Ce jour-là, le Seigneur Jésus voulait changer de dimension. Il a vu les gens venir. Les gens venaient en masse. Il avait nourri plusieurs. À un moment, il a choisi 70 disciples. Il envoyait ces gens prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ces gens sont revenus, ils étaient très contents. Ils ont dit, Seigneur, on voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, la puissance bien-aimée dans la guérison, dans la délivrance, etc. C'était très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit, maintenant on doit changer de dimension. Il dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ah, bien-aimé, là c'était grave. Les miracles c'est bien. La bénédiction c'est bien. Mais la croix, ah non, non, nous on ne peut pas prendre la croix. La souffrance à cause du nom de Jésus, non, non, non. Nous on n'est pas qualifiés pour ça. C'est ça l'état de l'église actuelle. On veut la gloire de Jésus. On veut les bénédictions venant de Jésus. Mais on ne veut pas ces souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qui me suive. Bien-aimé, si nous voulons expérimenter la gloire de Jésus, nous devons être prêts à expérimenter ou à vivre la croix de Jésus. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. Pour monter, bien-aimé, dans la gloire, il a fallu qu'il passe par la croix. Et bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin. Si nous voulons être là où Christ est, vivre ce que Christ a vécu, nous devons être prêts à faire ce que Christ a fait.
C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. À qui regardons-nous? La Bible dit, ce jour-là, Pierre dit, et plutôt le Seigneur dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Les gens ont pris Jésus pour un cannibale. Alors la Bible dit, après ces jours-là, à partir de ce moment-là, plusieurs le laissèrent. Et il n'y avait que les 12 qui étaient restés. Et le Seigneur va dire aux 12, mais vous, ne voulez-vous pas partir comme les autres? Le Seigneur, plutôt Pierre va dire, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ces gens étaient restés. Ces gens étaient prêts. Bien-aimés, sommes-nous prêts à mourir avec Christ? Sommes-nous prêts à mourir pour le nom de Christ? C'est ce qui déterminera, bien-aimés, notre source de joie, notre source de sécurité. Aujourd'hui dans le monde, vous allez remarquer que plus nous tendons vers la fin, plus les hommes auront tendance à chercher des solutions auprès des hommes. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque quelque chose de charnel commence à devenir notre source de sécurité, notre source de joie, bien-aimés, nous risquons de tomber. Si l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, c'est parce que la source de joie avait quitté le côté de Dieu pour se tourner, bien-aimé, vers la chair. L'homme préféra la créature au détriment du commandement du Créateur. C'est comme ça que le péché est entré. L'homme commença à adorer la créature. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en a pris, elle en a mangé et elle en donna aussi à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait préféré la créature à la place du Créateur. Bien-aimés, à qui regardons-nous lorsque nous avons des problèmes? Est-ce que nous prenons d'abord le temps, même lorsque, bien-aimés, nous sommes malades, est-ce que nous prenons le temps d'abord de prier? Ou nous faisons ce que nos parents nous ont appris? Nous faisons ce que l'Internet nous a appris. Quand tu as des maux de tête, il faut prendre des paracétamol, il faut prendre le Doliprane, etc. Bien-aimé, la Bible ne dit pas, si tu es malade, cours après Doliprane. Mais si tu es malade, prie d'abord. Tourne vers la source de joie, la source de tout. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui a tout. Mais malheureusement, bien-aimé, le monde nous enseigne beaucoup de choses. Même si ce n'est pas un enseignement donné en classe, mais bien-aimé, la façon dont le monde marche aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens sont en train de se détacher de Dieu. Les gens se tournent vers les organismes internationaux. Les gens se tournent vers l'homme. N'oublions pas, c'est une façon de préparer l'arrivée de l'Antichrist. C'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 9. La Bible dit, il fera alliance avec plusieurs en peu de temps. Pourquoi ces alliances? En effet, c'est pour préparer sa venue. Parce que lorsqu'il sera venu, il faut que le monde ait un seul chef. Voilà pourquoi par le mécanisme de la mondialisation, on veut faire du monde bien-aimé un village, un petit village. Parce que l'Antichrist va venir. Mais nous, bien-aimés, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne marchons pas selon le siècle présent. Ne menons pas nos vies, bien-aimés, en fonction de ce que les médias disent, en fonction de ce que l'Internet dit. Aujourd'hui, tout le monde, si quelqu'un veut bien-aimer, promouvoir ses pensées, promouvoir sa façon de faire, promouvoir un médicament, promouvoir un produit, etc., on utilise Internet. Et nous nous emballons facilement. Non, voilà, actuellement, si vous voulez que l'enfant soit comme si vous faites ceci, si vous voulez vivre ceci, évitez telle chose, bien-aimé. C'est la doctrine de la peur. On fait peur aux gens, afin que les gens bien-aimés puissent dépendre de la nature. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le mot « ne crains pas » est cité dans la Bible au moins 365 fois, pour dire que chaque jour de nos vies, nous avons besoin d'écouter ce mot. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, nous voyons ici, Caïn avait son visage abattu. La Bible dit, le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose s'il ne nous donne pas la capacité. C'est très important de comprendre ces choses. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 13, si le bien-aimé peut nous placer ce passage, c'est très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, non, excusez-moi, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, la Bible dit,
aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit de l'homme. Je vais dire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Vous voyez? Quand Dieu disait à Caïn, domine sur lui, domine sur cette tentation, domine sur cette épreuve, Dieu avait bien aimé rempli Caïn de la capacité de surmonter cette tentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Caïn? Pourquoi Caïn n'a pas pu surmonter cette tentation? C'est ce que nous allons apprendre au verset 8. La Bible dit, cependant, bien aimé, quand vous voyez le mot cependant, généralement, bien aimé, ça marque le contraire. La Bible dit domine sur lui. Au lieu de dominer, la Bible dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient tous deux dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait que Caïn ne surmonte pas la tentation? Ou qu'est-ce qui fait que nous ne surmontons pas quelquefois les tentations? Parce que lorsque nous sommes soumis aux pressions externes, au lieu de tourner nos visages vers Dieu, au lieu de relever nos visages, nous regardons aux hommes. Voilà pourquoi, quelquefois, la solution ne vient pas. Voilà pourquoi nous tombons dans le péché. Si seulement lorsque la tentation arrive, nous nous tournons vers Dieu, bien-aimés, certainement, nous n'allons pas tomber dans le péché. Caïn se tourna vers la chair. Bien-aimés, comme je disais ici, il y a plusieurs sortes de pressions. Des pressions externes. Ça peut être ici, Caïn était soumis, bien-aimé, à 3 sortes de pressions. Il était soumis à l'envie, à la jalousie et à la colère. Bien-aimé, quand tu es sous la colère, est-ce que tu te tournes vers Dieu ou bien-aimé, tu te tournes vers les hommes? J'ai vu par exemple des hommes disent, moi quand je suis en colère, je dois parler pour me défouler. Bien-aimé, ça c'est pas la méthode biblique. D'autres bien-aimés disent, quand je suis en colère, je dois me défouler auprès d'une personne. Je dois parler pour me libérer de la colère. Ça ne sont pas des méthodes de Dieu. Plus tu parles aux hommes bien-aimés, tu perds ta garde. Plus tu parles aux hommes bien-aimés, tu t'épuises. Celui qui parle aux hommes s'épuise, mais celui qui parle à Dieu bien-aimé se fortifie. La Bible dit ceux qui se confient en lui, Dieu renouvelle leur force et ils prennent l'envol comme les aigles. Bien-aimé, pourquoi bien-aimé prendre l'envol comme les aigles? En effet, lorsqu'on parle à Dieu, lorsque nous sommes soumis, bien-aimés, aux pressions externes, Dieu nous donne des ailes pour fuir la tentation. Mais lorsque nous sommes tentés, nous nous tournons vers la chair. Bien-aimés, c'est comme ça que nous tombons dans le péché. C'est pourquoi vous allez remarquer Jacques, quand il conseille sur la colère, dans Jacques chapitre 1, je crois que c'est le verset 19, il dit, mon frère, soyez prompt. Jacques chapitre 1, du verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Ou dans d'autres versions, on dit lent à se mettre en colère. 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez? L'une des choses, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais l'une des tactiques pour maîtriser la colère, c'est apprendre à garder silence. Parce que plus tu parles, plus tu te déchaînes, plus la colère va augmenter. Mais tu sens la colère en toi. Au lieu de parler, bien-aimé, parle au Seigneur dans ton cœur. Caïn, au lieu de parler à Dieu, de lever sa tête vers Dieu, Dieu avait déjà bien aimé. Vous voyez l'amour de Dieu pour Caïn. Il dit, si tu relèves ton visage, Dieu lui donne même le processus pour être libre du péché. Il dit, si tu relèves ton visage, tout ira mieux. Parce que le péché est là, le péché est sur le point d'entrer. Le péché est à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. En faisant quoi? En regardant vers moi. Aussi longtemps que nous aurons nos yeux fixés sur le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur, nous aurons le pouvoir sur le monde et sur le péché. Vous vous rappelez de Pierre.
Un jour, les disciples étaient dans la barque, alors que le Seigneur était resté de l'autre côté. Il voulait bien aimer les rattraper. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et les disciples prirent le Seigneur pour un fantôme. Ils criaient. Alors le Seigneur, pour les rassurer, il dit, ne craignez pas, c'est moi. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. Le Seigneur Jésus dit, viens. Bien-aimé, Pierre commença à marcher sur l'eau. Aussi longtemps qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les langues et les nations. Donc les eaux représentent la créature, le système du monde. Les eaux représentent la chair, représentent l'homme. Le système du monde représente aussi le système des ténèbres. Aussi longtemps qu'il avait ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus, Pierre commença à marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a enlevé son visage et commença à regarder la tempête, c'est comme ça que Pierre commença à s'enfoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être fort dans la tentation, au milieu de la tempête, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Ne regarde pas ton problème, mais regarde au Dieu qui est plus grand que ton problème. Bien-aimé, ton Dieu, c'est celui à qui tu regardes plus. Ne fais pas de ton problème ton Dieu. J'aime beaucoup ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Oh, il dit, oh Israël, ne promène pas des regards inquiets. Regardez, Ésaïe chapitre 43, à partir du verset, je ne sais pas si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, où il dit, car je suis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets. Ok. Prenons d'abord Ésaïe 43, le verset 1er jusqu'au verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Séba à ta place. Verset 4, j'ajoute le verset 4. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Et Dieu bien-aimé ne pourra pas commencer une marche avec toi et t'abandonner bien-aimé sur le chemin. Ce n'est pas possible. C'est un Dieu tellement sérieux qu'il ne fera pas ça. Je me rappelle encore des disciples, alors que le Seigneur leur avait dit de passer de l'autre bord. Passant de l'autre bord, pendant qu'ils allaient bien-aimés, une tempête s'éleva. Il commença à crier, Seigneur, nous allons périr. Quand le Seigneur regardait, dit, homme de peu de foi, il menaça la tempête. Bien-aimé, si Dieu te dit, passons de l'autre bord, aucune puissance, bien-aimé, ne peut arrêter, bien-aimé, la traversée. Tu vas arriver de l'autre bord. Tu vas arriver de l'autre côté. C'est pourquoi prends courage. Ne regarde pas, bien-aimé, aux circonstances actuelles. Ne regarde pas la conjoncture. Mais regarde à ce Dieu-là qui t'a appelé. Regarde à ce Dieu qui t'a appelé. Il est plus grand que ton problème. Il est plus proche de toi que ton problème. Regarde à lui. Ne garde pas ton regard bien-aimé sur des choses, sur ta situation, sur tes capacités, mais regarde à ce que Dieu est capable de faire. L'apôtre Paul a dit, mon Dieu vous bénira selon ses capacités. Pas selon tes capacités à toi, mais selon ses capacités. Quand Dieu appela Gédéon vaillant héros, il dit non Seigneur, tu te trompes. On dirait que tu as confondu de personnes. Moi, je ne peux pas être vaillant héros. Gédéon commença à parler de lui. Je suis le plus jeune, ma famille la plus pauvre. Avec quoi délivrerai-je Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas avec quoi tu délivreras, mais avec qui tu marches. Il dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas ce que toi tu es ou ce que tu as, mais regarde à ce que Dieu est et ce que Dieu est capable de faire. C'est très important. Caïn avait manqué cela. Voilà pourquoi Caïn était tombé dans le péché. Caïn garda la tête baissée et Caïn parla comme tout le monde. Ah, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a aucun juste sur la terre. Ça fait quoi?
Nous sommes tous des pécheurs, péchons seulement. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Lorsque nous péchons, bien-aimé, le cœur de Dieu est attristé parce que nous crucifions Christ de nouveau. Mais Dieu nous a donné la capacité de surmonter le péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn était tombé dans le péché parce qu'il avait ses yeux fixés sur la terre. Bien-aimé, quand tu as la pression, qu'est-ce que tu regardes souvent? Est-ce que tu cherches ta consolation auprès des hommes? C'est ça le problème. Comme nous avons des pressions, comme nous avons des problèmes, cherchons-nous la consolation auprès des hommes ou auprès de Dieu? J'ai vu des gens, par exemple, étant soumis aux pressions, au lieu de regarder à Dieu, ces gens ont commencé à regarder la télévision. Ah, je vais quand même suivre la télé, peut-être que ça va me défouler. Ok, d'autres encore bien aimés, c'est mâcher le chewing-gum. Peut-être que ça va me déstresser. Aujourd'hui, bien aimé, dans la médecine, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent. Les gens se font de l'argent aujourd'hui. Ce sont les psychiatres, les psychologues, les psychologues. Ces gens-là se font de l'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on veut régler les problèmes spirituels par la chair. Non, quand ça ne va pas, mange un peu de chewing-gum. Peut-être que le chewing-gum va te consoler un peu. Oh, ça ne va pas. Si ça ne va pas bien, tu te sens stressé. Pour te déstresser, va dans la salle de massage, on va te masser un peu. Pour te déstresser un peu, tu vas suivre un film, quelque chose qui va te faire rire. Ou encore, tu vas aller te balader un peu. Bien aimé dans le Seigneur. Si notre source de consolation, c'est la chair, nous sommes sous la malédiction. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend appui, qui prend la chair pour appui. » Bien-aimé, quel est notre appui? Est-ce que ton appui c'est l'Internet? D'autres encore pour se déstresser un peu c'est l'Internet. Tu vas aller un peu sur Internet, chatter avec les gens, parler avec les gens. Je crois qu'avec ça, le problème va passer. Tu vois un couple qui vient d'avoir des problèmes, chacun prend son téléphone. Ok, je veux prendre comme mon téléphone, comme ça ne va pas avec mon mari, je prends mon téléphone comme ça va me défouler un peu. Ou encore, je vais essayer d'appeler mes amis, ça va me défouler. Ou encore, des hommes qui prennent refuge dans la boisson. Ok, j'ai des problèmes, je vais un peu fumer, surtout bien aimé dans certains pays, je vais fumer un peu. Le fait de fumer, ça va me défouler. D'autres encore bien aimés, des pressions sexuelles, je veux me défouler. Bien aimé dans le Seigneur. Prenons notre appui dans le Seigneur. C'est un refuge sûr. Apprenons à nous tourner vers lui et nous ne ferons pas comme Caïn. Caïn a eu un problème. Il était sous la colère, sous la jalousie, sous l'envie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers la chair. Il s'est adressé à son frère. Vous pourrez voir aussi le même exemple avec le roi Saül. Saül était soumis, bien aimé, aux mêmes pressions. Saül était le roi, il était l'homme fort, il dépassait tout Israël de taille. Il était dépassé tout Israël de taille, mais bien aimé. Il était grand extérieurement, à l'intérieur il n'était pas grand. Parce que bien aimé, extérieurement, Goliath était plus grand que lui. Voilà pourquoi il n'a pas pu vaincre Goliath. Mais le petit David, qui était peut-être court, petit extérieurement, mais intérieurement qui était plus grand que Saül et Goliath, il frappa Goliath. Et la Bible dit, les femmes commençaient à chanter. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Donc en quelque sorte, la force de Saül représentait la dîme de la force de David. Alors Saül était très furieux. Il était soumis aux mêmes pressions parce qu'on chantait pour David. Alors il commençait à dire dans son cœur, il ne nous reste plus que le royaume. Si on donne 10 000 à David et 1000 à Saül, il ne nous reste plus que le royaume. Il était très irrité. Et vous allez remarquer dans cette histoire, nous n'avons pas le temps, dans cette histoire, la Bible dit Saül se retourna contre David. Lorsqu'il regarda David, il a pris son épée, il cherchait à tuer David. Pourquoi? Au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourna vers l'homme. Bien-aimés, apprenons à nous tourner vers Dieu lorsque nous avons des problèmes. Quel que soit, bien-aimé, le type de problème, sanitaire, émotionnel, surtout des problèmes émotionnels. C'est normal, nous sommes des hommes. Émotionnellement, on peut être faible. Mais ne nous tournons jamais vers les hommes, de peur que nous ne tombons dans le péché. Parce que notre secours, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver.
apprenons à nous tourner vers Dieu. Même si nous avons des problèmes, bien aimés, liés à la culpabilité. Voilà aussi un autre problème. Lié à la culpabilité. Nous nous sentons sales à l'intérieur. Tournons-nous vers Dieu. Lisons un passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 14. Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Il n'y a que Christ, il n'y a que le Christ, il n'y a que Dieu qui peut purifier notre conscience. Voilà pourquoi, si notre conscience est chargée, tournons-nous vers Dieu. Et si nous sentons que nous tournons vers Dieu, nous sentons que nous ne sommes pas libres. Quelquefois, il y a certains péchés que le Saint-Esprit nous dira de confesser auprès des hommes. Ça arrive, il y a des péchés comme ça. Tu as prié, mais tu sens qu'il faut aller confesser auprès d'un homme et demander à ce que vous priez avec le frère. Il y a des péchés comme ça. D'autres péchés encore, surtout lorsqu'on a commis un péché contre un homme, alors il convient aussi d'aller vers ce temps pour demander pardon. C'est la façon de Dieu de faire des choses. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être humble. Sans l'humilité, on ne peut pas le faire. Et le diable, généralement, vient souffler à l'oreille. Ah, mais si tu dis ça à un tel, comment il va te prendre? Tu vas salir ton image. Bien aimé, entre salir ton image et être libre intérieurement, qu'est-ce que nous choisissons? Moi, je préfère que mon image soit salie et que je sois bien aimé purifié à l'intérieur, que je ne sois plus chargé dans ma conscience et surtout bien aimé garantir mon éternité. C'est très important. Ne vivons pas seulement pour le présent, mais vivons bien aimé en vue de l'éternité qui arrive. Alors, la deuxième partie, nous allons remarquer ici, il s'adressa à son frère Abel. Là, il était déjà tombé dans le péché. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il était soumis à la tentation, il est tombé, mais délivre-nous du malin. La deuxième partie ici, Caïn n'avait pas aussi bien réagi. Vous allez remarquer, au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne suis pas le gardien de mon frère, moi. Dans d'autres versions, on dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, il est tombé dans le péché. Mais Dieu voulait le sauver. Une fois de plus, Caïn n'a pas accepté le salut de Dieu. Voilà comment il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vois quelqu'un impoli de son langage, je comprends que c'est bien-aimé. C'est une sémence, la sémence de Caïn. Tous ceux qui sont impolis sur la terre ont la sémence de Caïn. Caïn est impoli, comment il peut parler à Dieu comme ça? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors que Dieu voit tout. Dieu voyait, mais Dieu voulait le sauver. Mais Caïn n'a pas pu saisir cette opportunité. Alors, lorsque nous sommes tombés dans le péché, ne restons pas par terre. On levant la poussière et continuons. Nous allons continuer prochainement si le Père fait grâce. Vu le temps, nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous allons parler de la deuxième partie de la tentation de Caïn. Que Dieu nous bénisse. Amen.